Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire de la Bible qui se passe dans le peuple d'Israël, mais il y a très très longtemps de cela. Pourquoi est-ce que Dieu avait choisi Israël? Parce qu'il était le plus grand? Parce qu'il était le plus fort? Le plus courageux? Non, pas du tout. Il l'avait choisi pour que le peuple Israël raconte à tous les peuples des alentours qu'il était un grand Dieu, qu'il était le seul, qu'il était l'unique, qu'il n'y avait pas d'autre. Mais le peuple Israël s'est trompé. À la place de parler aux autres de vrais dieux, eh bien, il a pris ses dieux à eux. Astarté, Baal, ils ont construit des statues, des poteaux sacrés, et puis il s'est mis à genoux devant pour les adorer, pour leur demander de la pluie, les bonnes récoltes, mais c'est complètement trompé. Alors on a l'impression que Dieu les a oubliés. Mais ce qui s'est passé, c'est que les peuples voisins ont commencé à les attaquer le peuple d'Israël. Aujourd'hui, je vais te parler d'un peuple qui s'appelle les Madianites. Ils arrivaient dans les villages, ils brûlaient les maisons, ils saccageaient les villes, ils brûlaient les troupeaux, ils volaient les troupeaux. Oh, c'était des vrais pillards. Les gens avaient tellement peur qu'ils se sont enfuis dans les montagnes, dans les grottes, ils se sont cachés. Et puis ils ont dit, où les dieux? Il nous a abandonnés. Dans un petit village, il y avait un petit garçon qui s'appelait Gédéon. Gédéon avait peur. Il était en train de battre du blé, c'est-à-dire de séparer des grains de la paille, mais dans le pressoir. Le pressoir, c'est normalement où est-ce qu'on presse le raisin pour faire du jus. Alors là, il était caché là et il battait son grain. Quand tout à coup, qui est-ce qui est assis sur un arbre là-bas? Et moi, je vous le dis, c'est un ange. Mais Gédéon ne le savait pas. Alors l'ange se lève, il vient vers lui. Salut, vaillant et guerrier. Moi, vaillant guerrier? Mais il est où notre Dieu? Notre Dieu qui nous protégeait, il n'est pas là. L'ange ne répond pas. Salut, vaillant guerrier. Sais-tu que c'est toi qui vas délivrer Israël des pillards, des Madianites qui vous effraient? Moi, Gédéon? Je suis le plus jeune de ma famille. Je suis le petit. Ma famille, c'est une toute petite de rien, de tout village de rien. Comment veux-tu que je délivre Israël? C'est pas possible. N'aie pas peur, dit l'ange. C'est Dieu qui t'envoie et il sera avec toi et tu vas avec la force que tu as. Gédéon, il hésite un peu et puis il dit, écoute, je vais te faire un cadeau. J'aimerais vraiment voir si tu es vraiment un envoyé de Dieu. D'accord, dit l'ange. Alors Gédéon s'en va, il prépare du pain, il prépare de la viande, il met du jus sur la viande et il amène tout ça vers l'ange. L'ange lui dit, posez sur les pierres. Gédéon obéit, il pose sur les pierres. Avec son bâton, l'ange touche les pierres et toute la nourriture prend feu et l'ange disparaît. Waouh! Quelle horreur! Quelle horreur! J'ai vu Dieu, je vais mourir. Mais non, dit Dieu, tu ne vas pas mourir, tu vas délivrer Israël. Dans la nuit, Dieu parle encore à Gédéon, lui dit, écoute, tu vois dans la maison de ton père, dans le jardin, là, il y a un jardin, dans le jardin, il y a un poteau sacré, hein? Il y a un autel là. Un autel, c'est un endroit sacré où ils mettent des animaux, ils brûlent des animaux, et puis ils prient leur Dieu. Ils prient leur Dieu de Baal. Alors là, Dieu dit, tu vas le démolir. Parce qu'il a peur. Il a peur des villageois, il a peur de sa famille. Alors, dit serviteur, il va dans la cour. Il coupe le poteau sacré, il démolit l'autel, il prend le taureau à son père, il monte sur la montagne et là-haut, il reconstruit la montagne, l'autel pour Dieu. Il sacrifie le taureau et il fait des prières au Dieu du ciel. Le lendemain matin, quand les villageois se réveillent, qu'est-ce qu'ils voient? Le poteau coupé en petits morceaux, l'autel détruit. Alors ils se mettent à détruire. Qui est-ce qui a fait ça? C'est pas possible. Il parle même de tuer Gédéon. Alors le père Gédéon dit, mais le Dieu Baal, s'il était tellement puissant, il n'avait rien qu'à se défendre toute seule, on n'a pas besoin de l'aider. Et là, les villageois se sont calmés. À partir de là, Gédéon, on a l'impression qu'il a trouvé la force de Dieu en lui.
Il parle à tous les habitants du village du voisin, de la tribu voisine, de tous ces gens-là, qu'ils viennent. Écoutez, on va battre les Madianites jusqu'à plat couture. Et il réunit ainsi une immense troupe de guerriers, prêts à aller battre les Madianites. Gédéon n'est pas tout à fait sûr. Il a quand même des doutes. Alors il parle à Dieu. Il dit, écoute Seigneur, tu vois cette peau de mouton? Je vais la mettre par terre dans le pressoir. Et puis, on va faire comme ça. Si demain, tout le sol autour de la peau de mouton est mouillé, et puis que la peau de mouton est sèche, eh bien, je saurai que c'est toi qui m'envoies. Dieu dit, d'accord. Le lendemain matin, le sol était mouillé, la peau de mouton était sèche. Seigneur, ne te mets pas en colère avec moi, mais je crois qu'on va refaire l'expérience. Écoute, si demain matin, la peau de mouton est mouillée, et puis que le sol est tout autour sec, alors cette fois-ci, je t'assure, je sais que c'est toi qui m'envoies. Et le lendemain matin, la peau de mouton était mouillée, le sol était sec. Cette fois-ci, Gédéon est sûr, c'est Dieu qui l'envoie. Alors Gédéon rassemble ses troupes là. Oh, au milieu, c'est un nombre de fous, 32 000 guerriers qui sont prêts à aller se battre contre les Madianites. Mais Dieu dit, oh, écoute, ils sont beaucoup trop nombreux. Ils vont croire qu'ils vont gagner avec leur propre force, tandis que c'est avec ma force à moi, Dieu, qui vont gagner. Alors Gédéon appelle ses troupes et dit, ceux qui ont peur peuvent rentrer à la maison. Eh bien, il y a 22 000 personnes qui repartent chez eux. Il en reste 10 000 et les voilà partis au bord de la rivière. Et là, Dieu dit encore à Gédéon, écoute, ici je vais faire un tri parce qu'ils sont toujours trop nombreux. Alors, il y a ceux qui se mettent à genoux au bord de l'eau pour boire et il y en a qui se mettent à plat ventre pour lécher, pour boire l'eau dans la rivière. Alors, Dieu dit, je vais seulement prendre ceux qui sont en train de lécher, de boire l'eau par terre au plat ventre à la rive. Je vais les garder pour le combat. Alors, les autres partent. Alors, Gédéon distribue une cruche en terre, une torche à allumer et une trompette. Et puis, sous la pointe des pieds, en cachant la torche, dans la cruche, ils se mettent autour du clan des Madianites. Alors Gédéon dit, quand j'écris, on y va. À ce moment-là, à l'attaque! Pour Dieu, pour Gédéon! On casse les cruches, on voit les flambeaux qui s'allument, on sonne de la trompette et on se jette sur le camp des Madianites. Et ils étaient tellement surpris, les Madianites, qu'ils ont tellement eu peur qu'ils sont partis de tous les sens, de tous les côtés. Ça a été une victoire extraordinaire, extraordinaire. Mais quelle fête quand les guerriers sont revenus rentrer avec la victoire. Mais la victoire de Dieu. Parce que ce petit nombre, ils ne pourront pas faire grand-chose. Ils étaient tellement contents qu'ils ont décidé que Gédéon, ce serait le roi. Gédéon, notre roi, Gédéon, notre roi, Gédéon, notre roi. Gédéon, non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Il n'avait pas envie d'être le roi. Non, je ne serai pas votre roi. Non, mais par contre, si vous voulez me faire un cadeau, là, je suis pas contre. Hein? Vous avez ramassé dans le camp des Madianites des bijoux en or, des perles, des bracelets, des colliers. Je veux bien en recevoir un petit peu. Mais les gens étaient tellement heureux qu'ils lui ont tout donné ce qu'ils avaient à Gédéon. Et puis là, écoute bien, tu sais ce qu'il a fait avec ça, Gédéon? Il a fondu l'or, et avec l'or fondu, il a fait une statue, comme un dieu, comme un faux dieu. Il l'a mis sur un poteau sacré. Et tous les gens se sont venus se prosterner devant la statue, lui faire des prières, exactement ce que Dieu n'aime pas. Et pourtant, Gédéon, c'était un héros pour Dieu. Il l'avait entendu, il l'avait écouté, il lui avait parlé. Et bien, Gédéon, le héros, il s'est trompé. Quel dommage.
Bonjour Gérard. Bonjour. Je suis contente de te voir Oui, aujourd'hui. moi aussi. Ah, tu sais quoi? Tu sais quoi aujourd'hui, Gérard, ce que j'ai fait aux amis, ce que j'ai raconté aux amis, j'ai raconté une histoire de la Bible. C'est Gédéon. Sais-tu c'est quoi un héros? Oui, c'est quelqu'un qui est brave, courageux et qui ne veut pas au danger. Ah oui! Eh bien, c'est ça que je disais. Les amis ont écouté l'histoire de Gédéon que je venais juste de les raconter. Donc, Gédéon était fort, était un vaillant héros. Alors, toi, est-ce que tu penses que Gédéon était un héros? Oui, mais pas pour trop longtemps. Ah non? Pourquoi tu dis ça? Parce qu'après, il n'était plus le héros que Dieu l'avait fait devenir. Il était devenu comme les autres. Ils ont bâti des statues. Ah! En effet, Gédéon a oublié ce que Dieu a fait pour lui. Il a tout oublié. Alors, au lieu de continuer à entendre la voix, d'écouter Dieu, ce qu'il a fait, il a écouté sa propre voix. Donc, l'orgueil est monté et il s'est bâti des statues. Et ils ont commencé à se prosterner devant les statues. Et oui, c'est vrai qu'il n'était plus un héros, car Gédéon était l'héros de Dieu. Hein? Eh oui. Et toi, Gérard, es-tu un héros? Oui. Ah oui, un héros? De Dieu, je n'aime pas ça. Ah, ok. Alors, qu'est-ce que tu fais? Dis-nous ce que tu fais. Je dis que mon Dieu est vrai, qu'il est le seul grand Dieu. Et c'est pour cela que je suis un héros. Il est grand, et moi aussi je suis grand. Il est fort comme moi. Ah, voilà. C'est vrai que le Seigneur, que Dieu est le Tout-Puissant, il est grand, il est le fort, il est le héros. Et nous-mêmes, nous sommes comme lui, nous sommes héros aussi, nous devenons des petits héros, des grands héros. Ce que nous sommes, nous le représentons comme notre Dieu. Effectivement. Alors Gérard, je vois que tu connais très bien l'histoire de Gédéon. Oui. Ah, est-ce que cela t'a inspiré pour être un grand héros partout où tu vas? Oui. Dans toute situation? Oui. Ah, nous sommes des héros. Hein? Vous aussi, les amis, vous êtes sûrement des héros à la maison, dans des situations qui vous est arrivées. Certainement qu'il est arrivé un jour quelque chose qui vous a fait vous sentir comme un vaillant héros. Guerrier. Ah oui, comme un guerrier. Parfois, on voit les héros, hein, par vrai, Gérard, avec des épées. Eh bien, c'est ça, on est des vaillants héros. Et vous êtes des vaillants guerriers héros. Il faut être fiers de ce que vous êtes, les amis. Hein? Donc, ce qui est arrivé à Gédéon, c'est vrai que Gédéon était un vaillant héros. Dieu lui a donné la force, en fait, de battre les Madians à coup sûr. Mais Gédéon a malheureusement oublié que c'est Dieu qui lui a donné cette force. C'est par la grâce de Dieu, c'est par Dieu qu'il a réussi de battre toutes ces Madianites. Alors, ce que je veux vous dire, les amis, je veux vous dire qu'il ne faut jamais décourager, car le Seigneur est avec vous. Le Seigneur Jésus est avec vous et il sera toujours avec vous. Et il vous donnera toujours la force de réussir, quel que soit ce qui vous arrive. Vous êtes des vaillants héros et héroïnes. Il y a une chanson qui m'inspire de héros, Gérard. J'aimerais qu'on la chante ensemble. J'aimerais qu'on la chante et qu'on fasse des pas de danse. Peut-être pas des pas de danse, mais qu'on puisse la chanter avec joie. Oui. C'est vrai, les amis? Alors, chantons cette chanson. Ok. C'est lui qui fait briller le soleil, qui a placé la lune dans le ciel. Il a créé les étoiles, une à une. C'est lui qui fait chanter les oiseaux, c'est lui qui te donne des rêves si beaux. C'est lui qui me fait sourire chaque jour. Jésus est mon super-héros, mon étoile, mon ami. Jésus est mon super-héros, mon étoile, mon ami.
Superman. Mieux que Batman. Il est le mien, Jésus est mon super-héros, mon étoile, mon ami. 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 Mieux que Iron Man. Mieux que Barbie. Mieux que Action Man. Il est le meilleur. Jésus est mon super-héros, mon étoile, mon ami. Jésus est mon super-héros, mon étoile, mon ami. Yeah. Ah. Ah. Bon, alors Gérard, on a passé du bon temps ensemble hein, avec les amis. Hein? Oui, Alors, les amis, est-ce que tu as aimé l'histoire de Gédéon? oui, beaucoup. Oui, oui. Oh. Alors, Gérard, puisqu'on va se quitter, on se voit sûrement la prochaine fois avec les amis. Alors, qu'est-ce qu'on dit aux amis pour la prochaine fois? Bye On bye. dit bye bye, on dit bisous, 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 bisous. bisous, Je bisous. vous dis, je vous lance des gros bisous, les amis. Et je dis Bisous. que la prochaine fois, on se revoit encore ensemble. Hein, Gérard? Peut-être que Oui. tu seras là cette fois-ci, tu viendras nous rendre visite. Oui. Alors, bye bye, les amis. Bye Et soyez sages. Bye. bye. Un rendez-vous avec ton présent pour transformer ton futur. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore.